Et c'est là d'où sortent les extrémistes. Et le dernier converti est le plus extrémiste, car il cherchera toujours à faire mieux que les autres. Et quand il se renseigne et qu'il voit que dans le Coran, que c'est écrit « tue 132 fois » ou je ne sais plus combien de fois, tous ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, tu comprends qu'il y a des Daesh du coup qui naissent, des mecs qui veulent prouver qu'ils sont à la hauteur de l'islam. Et pourquoi les gens font des suicides comme ça? Parce qu'il y en a un qui a demandé au prophète, qu'est-ce qui me mène au paradis plus que le djihad? En gros, tuer au nom de l'islam. Et ben le prophète, il a dit, il n'y a rien qui t'emmènera, qui t'assurera le paradis, à part le djihad. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a, si tu ne commets pas de meurtre, tu n'accèdes pas au paradis. Et le pire, c'est qu'ils lui ont demandé, est-ce que toi tu vas aller au paradis? Il a dit ça, je ne le sais pas. À lui-même, il ne le garantit pas. Comment peut-il le garantir aux autres quand tu ne le garantis pas à toi-même? Comment tu peux faire ça? Et l'histoire que tu m'as racontée hier là sur la prière. Eh ben non, mais ça c'est une histoire, c'est simple. C'est dans le Coran, c'est marqué que tu trouves, c'est marqué que tu dois prier le matin et soir, l'après-midi et en fin d'après-midi. Tu retrouves 4 prières. Donc où est la 5e? La 5e, tu la retrouves que dans les hadiths. Et hier soir, ce que le frère a mal pris, c'est que j'ai dit, imaginons que le Coran demain tombe sur une île déserte. Que par chance, ce peuple arrive à lire l'arabe, arrive à décrypter ça. Ils veulent prier. Ils ont lu que c'était matin, soir, après-midi, ils vont le faire 4 fois. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas la chorégraphie où tu dois te baisser comme ça. Ça, tu retrouves ça dans les hadiths, dans le Coran, ça n'y est pas. C'est-à-dire que pour lui, même s'il a réussi à lire l'arabe, même s'il a réussi à décrypter qu'il faut qu'il prie 4 fois, bah même s'il fait un feu qui court autour 4 fois par jour, bah pour lui, c'est un musulman. Parce que la chorégraphie, elle n'est pas expliquée. Car comment prier, elle n'est pas expliquée. Il faut croiser un musulman qui va t'expliquer du coup les pas à respecter. Donc hop, tu te baisses, tu machin. Donc c'est-à-dire que le Coran est incomplet. C'est-à-dire que ce Dieu, il a qu'une idée. Comment il te demande de prier sans te dire comment prier? Tu vois? Tu as besoin d'un autre être humain pour savoir comment prier. En plus, il y a une 5e prière qui a été rajoutée après. Et quand on regarde pourquoi? Parce que le prophète, lui, le faisait 5 fois. Et comme eux, ils te disent, oui, nous, on n'est pas des associateurs, on n'associe personne à Dieu, etc. Mais ils associent leur prophète à Dieu. D'ailleurs, ils le mettent au-dessus de Dieu parce qu'ils copient son comportement tel un enfant qui copie une star. Ils s'habillent comme lui, ils mettent leurs chaussures droites comme lui, ils se coiffent comme lui, et ils ont la barbe comme lui. Et c'est de l'association pure et dure. Même dans la shahada, dans la première phrase, déjà, ils font de l'association à Dieu. Quand ils disent « La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah », c'est-à-dire, hop, tu associes quelqu'un à Dieu. La seule phrase, ça serait La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et la phrase devrait s'arrêter là. Là, je serais d'accord. Mais tu peux pas me dire que tu es anti-associé, tu fais pas de l'association, du shirk, ils appellent ça. Mais alors que dans la shahada, tu fais du shirk d'entrée. Tu retrouves des passages dans le Coran, mais ça, je te retrouverai la référence, où c'est marqué Allah wa malakatuh. Écoute, Allah wa malakatuh, salli ala nabi. Ça veut dire que Dieu et les anges prient pour le prophète. Tu penses, toi, réellement que Dieu a besoin de prier? Il exauce les prières. Pourquoi il prierait un simple être humain? Et pourquoi il aurait besoin de prier? C'est-à-dire que le Coran est une œuvre humaine qui a été écrite 200 ans après la mort du prophète. On ne sait même pas si lui-même a vraiment existé. Son œuvre a été l'œuvre, il ne l'a même pas validée. Et aujourd'hui, on prend ça pour une vérité vraie comme la parole du Seigneur direct, alors qu'elle est incomplète. Sans les hadiths, tu ne seras jamais le musulman d'aujourd'hui, comme je viens de te l'expliquer. Il y a un truc qui m'interpelle, en fait, qui me choque sincèrement. C'est le fait qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu as pris la décision, voilà, de suivre Jésus. Tu vois, Dieu, il est amour. Oui. Moi, je comprends pas pourquoi un musulman aujourd'hui, qui devient chrétien, il est renié de sa famille, il passe par un koufar. Mais c'est ça, c'est choquant. Moi, ça m'a touché. Pourquoi? Parce que mes parents sont grave antiracistes. Ils aiment pas quand les gens les rejettent parce qu'ils sont musulmans. Tu comprends? Oui, je vois. Ils sont là, oui, l'autre c'est un facho, je suis arrivé là-bas, ça se voit qu'il aime pas les musulmans, etc., etc. Et le jour, donc eux reprochent aux inconnus de ne pas les accepter, alors qu'ils n'ont pas accepté leur propre fils qui soit différent. C'est-à-dire, ils veulent que les autres acceptent leurs différences en tant que musulmans, mais eux n'accepteront pas leur fils s'il a une autre croyance. Ça, c'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'ils forcent. Tu vois, ils forcent les autres à accepter leurs croyances quand eux renieront leur propre enfant s'il a une croyance différente. C'est-à-dire qu'ils vivent. Moi, c'est ça que je reproche à mes parents. Et je leur reproche aussi, c'est le dernier truc, c'est ne pas avoir eu le courage de me demander pourquoi. Tu sais, juste me dire mon fils est mort
celui qui me parle n'est pas mon fils, tu ne m'appelles plus jamais, je ne suis pas ta mère. Mon fils était musulman. Ça, c'est-à-dire que, et hop, la paix s'arrête comme ça. C'est-à-dire que tu me tues sur un coup de téléphone alors que j'existe réellement. J'ai des enfants, tu viens de les renier. Tout ça parce que je n'ai pas la même croyance que toi. Alors que toi, je suis ton propre fils. Et toi, tu te plains chaque jour qu'il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans, qui n'acceptent pas la baya à l'école, etc. Tu forces les autres à accepter ta croyance quand toi, tu renieras ton propre fils au nom de la sienne. Enfin, moi, je trouve ça, ça reste mon questionnement. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi tu luttes toute ta vie pour te faire accepter ta croyance par les autres? Mais toi, pour tes parents, tu fais quoi? Tu les as pardonnés? Ah non, j'ai pardonné totalement. Tu pries pour eux? Ah mais carrément. Moi j'ai pardonné, mais j'ai pardonné tout. J'ai pardonné la circoncision, de m'avoir élevé dans cette prison mentale. Pour moi, l'islam est une prison mentale où chacun est dans une cellule avec une décoration différente, son interprétation. Mais c'est une prison mentale. On s'interdit de manger des trucs, de boire, de sortir, de faire plein de trucs. Comme si que Dieu s'intéressait à ton alimentation, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Comme si que Dieu était un diététicien, tu vois, pour les musulmans. Comme si que Dieu était un esthéticien, un chirurgien. On te dit qu'il t'a créé à la perfection à son image et te demande de te modifier et te reproche d'être qui tu es. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas debout. Et ma morale, en fait, ne peut pas être meilleure que celle de leur prophète ou de leur Allah, en fait. C'est pas possible. Je suis incapable de tuer un homme. Je suis incapable de marier une petite fille. Je suis incapable comment dire, de tuer tous les gens qui ne croient pas en Allah. En fait, ma morale est meilleure. Si ma morale est meilleure, c'est-à-dire que Dieu m'a créé meilleur que cette religion, de facto. Donc, c'est-à-dire que ça ne tient pas debout. Moi, je dis que Dieu est amour, et parce qu'on a un libre arbitre de l'aimer ou pas, d'y croire ou pas, et d'être bon ou pas. Il nous a laissé ce choix. Moi, je dis ne pas l'aimer, c'est super facile. Ne pas y croire, c'est super facile. Être mauvais, c'est d'un naturel extrême. Par contre, l'aimer, c'est compliqué. Y croire, c'est difficile. Et être bon au quotidien, ça, c'est un combat de chaque jour. Et moi, je dis parce qu'on a ce libre arbitre, ce choix-là, c'est exactement ce qu'il a fait avec Satan. Il aurait pu l'exterminer tout de suite au paradis, mais il aurait été craint par les anges. Mais Dieu, comme il est amour, il veut qu'on l'aime. Donc, il ne voulait pas être craint par les anges. Il nous a aimé le premier en voilà, plus. Donc, voilà, exactement. Donc, il aurait pu régler ça tout de suite. Ou nous créer directement avec un amour envers lui implacable. Tu vois? Mais c'est parce que, en fait, il a laissé déjà, on va dire, Satan en vie, que tu vois qu'il l'a chassé simplement, que pour que les anges ne le craignent pas, mais l'aiment, tu vois? Et moi, c'est pareil. Je sais qu'il ne veut pas que je le crains, il veut que je l'aime. Parce que c'est simple. Une femme qui te craint, est-ce qu'elle t'aime? Tu vas rentrer à la maison, tout sera prêt. Mais par crainte, pas par amour. Wow. Tu comprends? Moi, je préfère que ma femme, elle m'aime, qu'elle me craint. Et c'est la même relation qu'avec Dieu. Je pense que c'est ce qu'il recherche. Parce que être craint, ce n'est pas être aimé. Wow, et dans l'islam, on craint Dieu, on ne l'aime pas. Oh là 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 là. Mon frère, c'est très fort ce que tu dis là. Même pour certains chrétiens, ils ont besoin d'écouter ça parce qu'ils se basent selon leur œuvre. Et tu vois, et ça amène à la religion, tu vois. Quand tu te relationnes avec Dieu, selon tes œuvres, ça vient pas de Dieu, ça vient de la religion, ça vient de l'homme. Mais quand tu te bases avec Dieu selon la relation de ce qu'il a fait pour toi, parce que tu peux pas donner à Dieu, tu reçois. Et là, tu peux donner. Exactement. Donc voilà, c'est comme je te dis, c'est quand tu crains quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Voilà, simplement. Et je vais te dire un autre truc. Et aujourd'hui, tu en es où? Ça fait combien de temps que tu marches avec Jésus? Tu es baptisé? Tu en es de nouveau? Ça fait 3 ans que je marche avec Jésus. Wow. Je me suis T'as quel âge? J'ai 33 ans. Wow, l'âge du Christ. J'ai eu 33 ans le 3 avril. Et je me suis baptisé avec toi il y a quelques... Avec le gospel, avec le but du salut. C'était magnifique. Yes. Et depuis, ma vie, franchement, je te jure, chaque jour s'améliore, mais de mieux en mieux. Spirituellement, je suis plus calme. Je faisais un petit peu des crises d'angoisse, tu sais, par rapport, du coup, tu sais, quand t'as pas papa, maman, frère, soeur, sur ton répertoire, c'est très très compliqué. Donc, je faisais un peu des crises d'angoisse, mais maintenant, grâce au Seigneur, je te dis, je vis, c'est mon Père. Chaque jour, je le remercie pour chaque jour de plus. Et pour ce qu'il fait pour moi. Et en fait, voilà, tout simplement, c'est déjà énorme. Voilà. Et si tu as un mot à passer aujourd'hui à tous les musulmans? C'est mes frères et sœurs, ne me croyez pas, allez vérifier tout ce que j'ai dit. Allez vous-même chercher la vérité, car ce n'est pas quelqu'un qui doit vous l'apporter, vous devez la découvrir vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui doit, c'est vous-même. Les textes sont écrits, tout est vérifiable.
comment Dieu peut autoriser un mari de frapper sa femme sur une crainte. Ça, c'est dans la